Bien, donc, permettez-moi de dire une fois de plus bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Donc, alors aujourd'hui, nous allons entamer avec notre formation en gestion des stocks. D'accord? Donc, ça rentre dans le cadre de la certification de comptable gestionnaire de stock qui a été entamée il y a de cela 2 semaines. OK? Donc, je crois que jusqu'ici, vous vous êtes concentré à pouvoir explorer et paramétrer le logiciel de Sage Comptabilité. Je crois que c'est ce que vous avez fait à ce niveau jusqu'ici. Donc, aujourd'hui, nous essayerons donc d'entrer dans un autre module qui porte effectivement sur la gestion des stocks. Donc, quels sont les objectifs pédagogiques de cette formation? Durant cette formation, nous allons apprendre, premièrement, à gérer les approvisionnements et les stocks, à apprécier le coût élémentaire d'une prestation, d'accord? Naturellement, ça nous permettra de pouvoir optimiser nos stocks. Nous allons apprendre à effectuer les opérations d'achat et de gestion de stock dans le logiciel Sage GESCOM, à déterminer les coûts et à déterminer les coûts, d'accord, et analyser les écarts. Ceci aussi dans le logiciel de GESCOM. Et plus loin, les techniques de contrôle de stock seront aussi mises en exergue. Donc, voilà globalement ce que nous allons principalement mettre en évidence au cours de cette formation. Et nous ne terminerons pas cette formation sans parler un peu de production. D'accord? Nous allons aussi parler d'un pan concernant la gestion de la production. Ça, ce sera en module 2. Donc, pour être plus détaillé, dans le module 1, on verra en première thématique les différents types de stocks et leurs fonctions. D'accord? Donc, on va examiner les types de stocks qui existent et à quoi est-ce que ces stocks servent. Ensuite, on parlera de la classification des stocks. Si on connaît les types de stocks, lorsqu'on a des stocks, il faut les classifier. D'accord? La classification des stocks aussi répond à un ensemble de règles assez précis. Dans le cadre de notre formation, nous allons mettre un accent sur la méthode ABC. D'accord? Bien. Donc, à côté de ça, nous allons parler des inventaires et de la valorisation des stocks. Donc, dans cette partie ou alors dans cette thématique, nous aborderons les types d'inventaires tels que l'inventaire permanent, l'inventaire intermittent, les inventaires tournants et les inventaires à période fixe. On essaiera de dire de quoi est-ce qu'il est question, d'accord, et d'apprendre à savoir quand est-ce qu'il faut ou alors quand est-ce qu'il est important d'utiliser tel inventaire et non pas tel autre. Plus loin, on apprendra aussi les différentes méthodes d'évaluation de stock, notamment la méthode FIFO, vous la connaissez certainement, alors vous en avez déjà entendu parler, l'IFO, le CMUP, le moyen unitaire pondéré, mais aussi des méthodes alternatives modernes telles que le coût standard, les prix de détail. D'accord? Donc, voilà les différentes méthodes que nous allons passer en revue au long de notre formation. Et après avoir fait ça, nous entrerons dans une partie assez importante qui sera les approvisionnements, les réapprovisionnements des stocks. D'accord? Ce sera un tout petit peu la partie tournée vers la logistique. Il faudra ici savoir détecter quand est-ce qu'il faut approvisionner, de quelle quantité est-ce qu'il faut approvisionner. D'accord? Bien. Donc, on essaiera de passer en revue toutes ces règles-là. D'accord?
Après les approvisionnements, on pourra donc être en même de parler de l'optimisation des stocks. Parce que, en fait, en tant que gestionnaire de stock, vous devez être capable par la façon de travailler, d'accord, par la façon de prester en entreprise, de faire gagner à l'entreprise de l'argent, tout au moins d'éviter à l'entreprise de perdre de l'argent, d'accord, par une bonne application des mécanismes de gestion. Donc, optimiser les stocks consistera principalement à déterminer la quantité optimale à commander, la quantité économique, d'accord, la quantité optimale à commander. Et nous examinerons ceci par la formule de Wilson, d'accord, et on la présentera, on verra aussi ses limites et puis naturellement du moins, euh, les techniques alternatives, ok, qui peuvent être développées autour de cette formule de calcul. Euh, Ceci étant fait, on ne pourra parler d'optimisation sans parler de coût. D'accord? En réalité, la détention d'un stock génère toujours des coûts. D'accord? Imaginez par exemple que pour stocker, vous avez à louer un entrepôt. Et plus vous aurez besoin d'agrandir vos stocks, plus l'espace loué sera grand. D'accord? Donc, naturellement, détenir un stock, c'est un coût. OK? Et le coût peut être un coût fixe, par exemple, comme celui de la location, comme il peut être un coût variable. D'accord? Donc, parfois, pour déplacer vos stocks, on vous dira, non, ici, peut-être il faut déplacer à l'aide d'une semi-remorque, à l'aide d'un conteneur. D'accord? Bon, la question sera celle de savoir, mais est-ce que je peux prendre un conteneur pour déplacer mon stock, par exemple, pour le porter d'un point à l'autre, d'accord, sans qu'il ne soit plein? Est-ce qu'en ne pas le remplissant, je gagne ou je perds de l'argent? Ça, c'est un exemple. OK? En le remplissant, est-ce que le coût de détention de ce stock ne me reviendra pas plus cher? Donc, il y aura toujours un arbitrage comme ça à effectuer, d'accord, durant votre activité professionnelle. On apprendra donc à voir dans quelle mesure ou alors ce sur quoi véritablement reposer sa prise de décision, d'accord, de façon professionnelle. Après cette thématique, nous aborderons une autre thématique qui sera purement réservée à l'analyse et au calcul et à l'analyse des indicateurs de gestion des stocks. D'accord? Bien. Lorsque les stocks sont importants, parfois, vous devez limiter les risques de perte. Et pour limiter ces risques de perte en gestion, il faut parfois avoir des indicateurs. OK? Dans le véhicule, par exemple, lorsque vous roulez avec votre voiture, il y a un tableau de bord qui est là et qui vous indique, par exemple, à quelle vitesse est-ce que vous êtes en train d'aller. D'accord? Qui vous indique, par exemple, quel est le niveau du carburant à un instant donné. OK? En jetant un simple coup d'œil sur votre tableau de bord, vous pouvez être capable de prendre une décision. Je ralentis, j'accélère, je vais à la station, d'accord? Ou encore même de détecter une panne. Peut-être il y a un voyant qui vient de s'allumer, manque d'huile, d'accord? Et vous n'êtes pas dans le moteur, vous n'êtes pas sous la voiture, mais vous avez un visuel qui vous aide à la prise de décision, d'accord? Donc, les indicateurs seront donc en réalité de petits outils qui seront mis en place pour nous aider à prendre des décisions dans le cadre de la gestion de nos stocks. OK? Bien. Et on pourra parler d'indicateurs de gestion de stock sans parler un tout petit peu de tableau de bord. D'accord? Donc, c'est à ce niveau qu'on fera une brève introduction au tableau de bord. On se limitera à examiner les tableaux de bord sur Excel dans notre cas spécifique. On terminera donc ce premier module